en les laissant peut-être dans le confessionnal ou quelque chose comme ça. Voilà. Et voilà, donc ensuite, le linge, voilà, ils se font laver le linge gratuitement par la production, ils se font nourrir gratuitement par la production. Évidemment, depuis quelques années, bien sûr, ils ont un contrat en tant que participant à une émission de télé, voilà, d'être rémunérés, d'avoir une petite rémunération. Voilà, ils gagnent de l'argent, bien sûr, même si le gagnant gagne à la fin 100 000 euros, mais 100 000 euros, c'est un peu compliqué à expliquer l'histoire du gagnant. Voilà, mais, oh, putain, mais entre temps, j'ai tout, le plat, j'ai tout bafouillé la longue partie. Voilà, après la prestation d'Adju et de son partenaire. Voilà, toujours avec Karima et Nikos. Et comment oublier Milan Jardin, Malika Benjeloun, prof charismatique de danse et sourire, gagnant de cette promotion du côté du camp professoral. Comment vous avez vécu cette expérience? Bah écoutez Nikos, moi ça fait 30 ans que je fais ce métier, je n'ai jamais vécu une expérience pareille. Vous n'avez pas 25 ans, je comprends pas, il y a un truc. Et ouais, j'en ai bientôt 45 Nico. Ça se voit pas, bravo, ça conserve l'enthousiasme. Tout ça pour vous dire que de porter ce programme où l'art est mis en lumière, où ces prodiges sont mis en lumière, et en plus faire tous les samedis soirs un show qui est en live, donc ça je trouve ça vraiment super. Et aussi on a remercié beaucoup de monde, mais j'aimerais bien vous remercier vous Nikos. Oh. Ah ouais. Vous êtes le maître de cérémonie, et vous aussi vous êtes toujours de bonne humeur avec un cœur énorme, et on vous adore tous Nikos. Ça me touche. Je suis aussi vendeur de souvlaki le week-end, vous le savez. Merci, plein de bonnes choses. Et saluez la Belgique pour nous, on Merci, les aime. Les Belges, d'ailleurs, il y a un autre Belge qu'on aime fort. Et un grand aussi merci à Angelo et ses danseurs qui ont été fantastiques et qui sont venus au château tous les jeudis travailler avec nous. Ils sont tellement inspirants, parce qu'on a l'impression que c'est facile en fait, Michael, quand on les regarde. Pierre, quand on les regarde dans ce on se dit c'est facile, puis on essaie, on se dit ah merde, tu sais quoi, ils sont très forts, c'est d'abord du sport. Hein. Malika, vous repartez sur les routes d'Europe en tant que juré et prof, et en fin d'année, vous serez juré au championnat du monde de danse hip-hop. Juste debout. Exactement, le juste debout. Et d'ailleurs, Nikos va participer à cette compétition. C'est vrai. D'ailleurs, je suis en train de faire un moonwalk depuis quelques temps. C'est le moonwalk du pauvre, hein. Oui, je sais, c'est tout ce que j'ai. J'ai tout donné et j'ai déjà des crampes. Pierre de Brouwer, mesdames, messieurs, professeur de théâtre. Qu'est-ce que vous retenez de cette promotion? Vous m'avez rendu heureux, tout simplement. C'est grâce à vous, vous jouiez le jeu tout le temps, alors que les conditions parfois étaient compliquées, parfois les explications n'étaient pas très claires. Je voulais remercier aussi l'équipe, parce que franchement, on a une belle osmose entre nous, et je pense que j'ai pris mon pied aussi grâce à vous. Merci beaucoup. Et je remercie aussi tous ceux qui travaillent ici, ils sont très nombreux, et ils sont tous très gentils. Comme vous êtes une belle personne et un homme gentil au sens noble du terme. On pourra vous retrouver pour vos masterclass en France et en Belgique. Exactement, et ça commence le 24 mars. Tous les infos sont à retrouver sur vos réseaux On sociaux. peut vous suivre, vous postez des trucs sur Instagram, tout ça, on vous suit. Si vous regardez la quotidienne à la maison, vous connaissez bien notre salle d'interview au château, et pour nos élèves, c'est le lieu de toutes les confidences et de tous les dérapages. Il y a 13 semaines, les académiciens découvraient une pièce un peu particulière, la salle d'interview. Je trouve que l'endroit est plutôt sympathique. Je pourrais rester ici indéfiniment. Ou juste une semaine. Café. C'est quoi, ça va être des questions-réponses, ça? C'est le principe d'une interview, Djibril. Un exercice pas franchement évident. C'est Justement la grandissante. Tout va bien, comment? si en fait... Oh, c'est avec mon cata. Il faut dire que les interviews ne tombent pas toujours au meilleur moment. Bonjour. Me voilà. On est en pleine épilation avec les meufs là, donc Vraiment, c'est soit quand je vais manger, soit quand je me douche, soit quand je vais dormir. Mais malgré les contraintes et la fatigue, nos élèves n'ont jamais perdu de leur bonne humeur.
évidemment les moments où ils doivent passer au confessionnal. Bon, bien sûr, quand c'est une télé d'enfermement classique, Secret Story, Love Story, Nice People, etc. Là, ils ont du temps pour aller au confessionnal, alors que là, la Star Academy, ils doivent apprendre, ils ont des cours, ils doivent apprendre à chanter, à danser, etc. Donc, les seuls moments où ils peuvent aller au confessionnal, c'est des fois à des moments peut-être mal. Ils tombent mal. Voilà. Pendant qu'ils mangent, pendant qu'ils font. Voilà. Donc voilà, donc ils essaient de les convoquer à des heures un peu sympas. Mais bon, voilà, donc voilà, c'est tout. Et ça donne des moments assez drôles dans le confessionnal. Donc le petit bêtisier du confessionnal de la Starac, bien sûr, vous allez sur TF1+, vous allez sur Star Academy, vous allez bien sûr jusqu'à la finale du 3 février 2024, c'était il y a presque un an, évidemment pour la suite de la finale, bien sûr, après les deux parties du Prime, l'after, avec donc quelques mots des répétitrices. Mais c'est pas pour, on va dire, par caprice, se dire voilà, c'est comme ça, les notes. Non, c'est pour que les autres soient élevés. Vous allez chercher les autres pour aller encore plus haut. Merci pour ça. Merci infiniment. Merci, Nikos. Qu'est-ce que vous voudriez dire, votre sentiment maintenant que c'est le dernier jour de cette promotion? Il n'y en aura pas d'autres, c'est le dernier jour. Vous venez de dire que j'étais un petit peu casse-pied. Non, au contraire, non. l'exigeant. Marlène Schaff. Ça s'appelle aussi de l'altruisme. Bon, merci beaucoup. Qu'est-ce que je veux leur dire? Faites-moi des vrais applaudissements, s'il vous plaît, même s'il est tard. Voilà. Le mérite, merci. C'est vrai qu'avec Lucie, on a la chance de pouvoir passer quand même beaucoup de temps avec nos chers élèves, donc j'ai l'impression de leur avoir déjà dit beaucoup de choses. Mais moi, je les remercie de leur confiance, parce que c'est vrai qu'on leur en demande énormément. Et du premier jour jusqu'au dernier, ils nous ont suivis un peu aveuglément. C'est un peu fou en fait. Peut-être ils sont fous en plus d'être bienveillants. C'est bien un peu de folie dans ce métier, sinon on reste chez soi, hein, sur le canapé et on commente le travail des autres. Non, ce qu'il faut c'est tenter, peu importe si on gagne ou on gagne pas, levez-vous, essayez, sous les feux de la rampe, ça fait parfois mal, mais qu'est-ce que ça fait du bien. On est d'accord? Allez-y. En tous les cas, ils ont compris qu'on n'avait rien sans rien. Marlène qui sera à la nouvelle Ève, Voilà donc je prépare un petit sujet sur le métier de dentiste. S'il y a encore un chanteur qui arrive, j'ai fait déjà, hop là, non pas l'appareil photo, voilà, merci, hop, voilà, le navigateur, voilà, je vais vous proposer, pour finir, une petite liste des célébrités qui sont plus ou moins, donc des dentistes qui sont plus ou moins célèbres. Voilà, on parlera surtout évidemment d'Amir. Évidemment Amir et d'Iris, évidemment. Parce qu'elle a fait des études pour faire le métier d'Amir et de Marine. Et je crois qu'on a encore quelques petits mots de ce fameux coach Joe, évidemment, le coach de la famille Kardashian. Les élèves qu'on avait en face de nous, et comme ce niveau faisait que de monter, ça nous a forcé à aller chercher dans nos retranchements, et je pense qu'on en sort que meilleur en tant que professeur maintenant, donc merci pour ça. Et vous avez fait du bon boulot. Merci Nikos. Bravo. Vous avez donné de bons conseils toujours à nos élèves au château. Coach Joe, merci pour ça. Et là en particulier, c'est toujours tout donné. Et c'est d'ailleurs le titre de votre livre qui est dispo partout. Merci pour tout, Coach Joe. Merci à vous. Coach Joe qui est reparti aux États-Unis, bien sûr, faire ses séances de coaching avec la famille Kardashian, qui a été remplacée cette année par Ladji Doucouré. Qu'est-ce que j'ai envie de dire déjà? Et Pierre, je t'ai pas vu tout à l'heure. Je suis bravo! Les quelques mots de Lucie Bernardoni. C'était une saison formidable. Ils savent déjà que je les aime très fort tous les 13. Vraiment, mais tous les 13.
Et puis moi j'ai été honorée de travailler avec toi Marlène et de travailler avec chacun d'entre vous dans le corps professoral. Merci à tous. Et je suis très fière de toi Karima aussi, tu sais. On avait dit au bout de nos rêves. Hein. Oui. Lucie, Oui. vous avez déjà vécu une finale avec Oui. Grégory, ici Oui. même. Vous aviez quel âge? J'avais 17 ans. Et c'était il y a 2004, c'était il y a 19 ans. 19 ans. Et donc aujourd'hui, vous avez... 37 ans. En fait, vous avez maintenant 37 ans Oui. depuis une heure. Bon anniversaire! Joyeux anniversaire, Lucie! On vous aime! Et oui, c'est vrai que bon, c'était le 3 février, bien sûr, mais comme en plus, bien sûr, le prime finissait aux alentours de 23h, bien sûr, l'after tombait le jour, voilà, après minuit, au jour de l'anniversaire de Lucie, évidemment, cette année. Malheureusement, cette année, la Starac se termine un petit peu plus tôt. Évidemment, se termine fin janvier, mais bon, voilà. On verra si ça retombera l'année prochaine, le jour de l'anniversaire de Lucie. Oui! Voilà. Vous avez entendu le mot fait. On reste dans la famille Starac. Elle a remis le trophée à Pierre il y a quelques instants. Alors, bon, merci pour Lucie et Karima. Alors, les dentistes plus ou moins célèbres. Alors, j'ai une petite liste. Il y a tout d'abord Mark Spitz. Voilà, Mark Spitz. Jusqu'en 2008, Mark Spitz, le nageur olympique le plus titré de l'histoire avec 7 médailles d'or et autant de records mondiaux, glané aux Jeux Olympiques de Munich en 72. Seul, bien sûr, Michael Phelps a depuis fait mieux, 8 médailles d'or en 2008. Mark Spitz n'a jamais été dentiste. Mais il a commencé des études de chirurgien dentaire plutôt, à l'université d'Indiana. Voilà, le magazine Times lui a demandé s'il comptait reprendre ses études de chirurgie dentaire après ses exploits olympiques. J'ai toujours voulu être dentiste lorsque j'étais au lycée, mais après des jeux, d'autres opportunités se sont présentées à moi. Alors, des artistes, des vedettes qui sont plus ou moins dentistes, par exemple, Roger Taylor, mondialement connu pour avoir été le batteur mythique du groupe anglais Queen. Roger Taylor a lui aussi commencé des études de chirurgie dentaire à Londres en 1967. Parallèlement à ses études, il intègre le groupe Smile de Brian May, avec lequel il a donné de plus en plus de concerts, ce qui le pousse à abandonner ses études en août 1968. Quelques mois plus tard, il fait la connaissance de Freddie Mercury, bien sûr, pour former le groupe Queen. Alors maintenant, on va parler un peu d'un Français, Laurent Mourguet. Alors, qui est ce Laurent Mourguet? Né en 1789, il devient dentiste en 1797. À l'époque, les arracheurs de dents travaillaient en place publique et Laurent Mourguet utilisait pour détourner l'attention de ses patients le fameux spectacle de marionnettes. En 1804, il a eu donc la fameuse idée de créer le personnage de Guignol, qui le fera passer à la postérité évidemment. Voilà, c'est un chirurgien dentiste qui a donc créé le personnage mythique de Guignol, la fameuse petite marionnette. Alors, on va revenir sur le côté sportif, mais en France, avec un joueur de rugby à 15 français. Né en 1955, ayant évolué de 1969 à 1989 à Toulon, au RCT, au poste de demi-mêlée, il a fait état de 27 sélections en équipe de France de 1978 à 1986. Il met un terme à sa carrière sportive en 1989 et reprend son activité de chirurgien dentiste qu'il continue d'exercer dans son cabinet à Toulon. Il s'appelle Jérôme Gallion. D'autres joueurs ont aussi conjugué rugby professionnel, international et chirurgie dentaire. Apparemment, ils ont marqué Rodrigo Roncero, mais apparemment, ils ont barré ce nom-là de cet Argentin qui a joué en France. Et Roger Rougerie, Jacques Rougerie, le père d'Aurélien Rougerie, qui était lui aussi chirurgien dentiste. Voilà, j'ai pas beaucoup de temps. Il y a aussi Edouard Zuckerberg. Et oui, son nom vous dit sûrement quelque chose, hein, mais son prénom a été éclipsé par celui de son fils, Mark Zuckerberg, évidemment le patron de Facebook, Ed Zuckerberg.
est installé à Dobbs Ferry dans New York. Il écrit une chronique consacrée à l'utilisation des nouvelles technologies au cabinet dentaire dans l'excellente revue américaine. Voilà, et il y a aussi un dentiste du Minnesota qui s'appelle Walter J. Palmer. Voilà, après avoir tué un lion lors d'un safari au Zimbabwe, il est devenu célèbre. C'est ça, c'est quoi cette histoire? Oh, pas grand chose. Il y a évidemment Iris Mittenard, élue Miss France puis Miss Univers 2016, qui, bien sûr, rappelez-vous, à l'âge de 16 ans, Iris a acquis une exposition planétaire hors du commun pour une jeune étudiante en 5e année de chirurgie dentaire à l'UFR d'odontologie de Lille. Depuis, évidemment, la reine de beauté a fait savoir de ne pas envisager de reprendre ses études de chirurgie dentaire, et pour cause, sollicité par de nombreuses interviews, on peut imaginer son manque de temps et de motivation. Et bien sûr, il y a aussi Amir, évidemment de son vrai nom, Laurent Amir Cliffa Kedider Haddad, c'est des noms à rallonge, l'auteur, compositeur, interprète franco-israélien, bien sûr, qui s'est fait connaître au grand public après avoir participé à plusieurs télécrochets en Israël et en France pour The Voice en 2016. Il représente la France au concours de l'Eurovision avec son titre J'ai cherché, qui se classe 6e au début de sa carrière internationale de la chanson. Amir a entamé des études de chirurgie dentaire en 2006 jusqu'à l'obtention de son diplôme à l'université hébraïque de Jérusalem. Depuis, il n'hésite pas à mettre en avant ses compétences de chirurgien dentiste sur les plateaux de télé ou radio. Voilà, et maintenant, il y a maintenant Marine, la nouvelle star qui est chirurgien dentiste. On va bien sûr lancer la conclusion avec Nikos et Karima de cette longue aventure. Évidemment, l'artiste qui a chanté pendant que vous parliez des célèbres dentistes, c'était pas Vita, c'était bien sûr la gagnante Anisha, bien sûr. Et on va tout de suite, voilà, j'ai passé évidemment la petite discussion avec Anisha, on va tout de suite aller directement à la fin. Rappelez à tous les élèves de me rejoindre sur scène, venez les amis, venez. Les répétitrices aussi, le professeur, tout le monde, venez tous, venez. La Starac 2023 est sur le point de refermer ses portes. Les élèves nous ont fait vivre une saison fantastique que vous avez été très nombreux à suivre. Merci pour cela. Merci de nous avoir fait confiance le samedi soir. Parfois le vendredi, mais c'était important. Pour nous, ça nous a aidé, ça a confirmé tous les efforts qui ont été fournis par les équipes. Parce que sans public, il n'y a pas de spectacle. Non, pas du tout. On est là grâce à vous. Merci d'avoir suivi les quotidiennes, merci d'avoir suivi les primes. Merci aux professeurs qui sont en train d'arriver. Merci aux équipes du château, à Sébastien, à la Réal, Valérie, Clotilde, Guillaume, Manon, tous leurs collaborateurs, les équipes de Jeanne pour le casting et la coordination. Merci à nos réalisateurs, à Franck Rocard, Tristan Carnet, Jean-Jacques Absalem, Croc Sac. Merci à Marie, Olivia, Anthony, Margot, les équipes de post-prod, Aurore et Alex. Merci à Gwen, à Priscilla, à Azur, le digital, Cécile Schluss et toutes ses équipes, à Diane, Lydia et Zaya pour la programmation musicale, quel boulot. Les équipes de stylisme, de Charlotte, de Liane, Mathieu, merci à nos chauffeurs de salle, Rémi, Bruno, Eric, merci à mon équipe, Véronique, Caroline, Sébastien, Stéphane, Maria, Fabrice, Noémie, Valérie, Knock, évidemment, vive la Belgique libre. Merci à Mathieu Verne, Mathieu, à Man Marquessus, à Jean-Louis Bleu, à Frédéric Dorieux et ses équipes pour la lumière. Merci à toutes les équipes de TF1, à Fabricant, à Maurice Bali, Xavier Gandon, Rémi Fort, Sonel Le Goff, Marie Pereira, Pauline Conseil, Marion Bala, à Lacom, tout le monde, Romuald, Alex Petit, Maëlys, Émilie. Bonne fin de soirée, la liste est longue. Et merci à vous, Nikos. Quel bonheur d'avoir fait cette saison encore une fois à vos côtés. C'est une joie et un honneur d'être à vos côtés. J'ai une pensée particulière pour tous ceux qui sont hospitalisés ce soir dans les hôpitaux, notamment les enfants. Voilà, ils nous ont beaucoup regardé dans les hôpitaux. On pense à vous et on vous envoie plein de bisous pour un prompt rétablissement. Plein de bonnes choses. Salut à tous.
Et à l'année prochaine, et rendez-vous samedi prochain pour un nouveau numéro, une nouvelle édition de The Voice. Merci de votre fidélité. À très vite. Salut. Voilà. Et on va faire une longue conclusion parce que maintenant on regarde une petite séquence qui s'appelle le meilleur de la Star Academy 2023. Évidemment, un petit best-of. Évidemment, je suis obligé de baisser le son, bien sûr. Évidemment, avec donc. D'accord, on va carrément couper, bien sûr, parce que bien sûr, je vais pas les. On va couper tout le son. Alors, on va faire un récap. Un récap sur Wikipédia. Voilà. Alors, hop. Star Academy. Attends, donc la saison 10, c'est pas celle-ci. La saison 11, voilà. Alors, je rappelle donc que pour la saison 11, on va faire un petit récap. Ok, donc là, sur un écran, c'est pas évident. Alors, on va plutôt aller. C'est les professeurs. Non, ils n'ont pas. Ah, voilà. Donc, dans la liste des élèves de la saison précédente, on avait donc Pierre Garnier qui venait, qui est de Villedieu-les-Poêles, 21 ans. On avait Julien, 24 ans, de Pau. Elena Bailly, 21 ans, de Braine-l'Alleud, en Belgique, évidemment. Julien Lieberman, voilà, si vous voulez rechercher leurs comptes réseaux sociaux, etc. Donc, on a Pierre Garnier, Julien Lieberman, Elena Bailly, Axel Marbeuf, j'adore le nom d'Axel, Axel Marbeuf, donc de Saint-Mamès, tout près d'Amélie-les-Lys. Il a 21 ans. Lenny, évidemment, voilà, il faut aller sur la chaîne YouTube de Lenny, évidemment. Elle vient de publier cette semaine une nouvelle vidéo de sa série In My Room avec un chanteur anglais ou américain que je connais pas. Lenny, donc son nom de famille c'est Lenny Vacher. C'est pour ça qu'elle garde évidemment simplement son prénom, Lenny. 18 ans, de La Ciotat, bien sûr. Est-ce qu'on danse à La Ciotat? Bonne question de Christophe Maé quand elle a fait son petit Bercy à elle. Djibril Slatini, 23 ans, un petit village qui s'appelle le village Carros, C-A-2-R-O-S. Candice, évidemment Candice Vernet, elle habite tout près de Ligny, elle est plutôt du côté de Cannes, évidemment. Clara Chouiki, Clara Chouiki, je ne sais même plus comment elle s'appelle. 20 ans, non, Clara, 22 ans, pardon, 22 ans de Paris. Margot Abbat, 25 ans de Rouen. Margot, l'animatrice de camping, je crois. Animatrice de camping, je crois, des trucs comme ça.